à célébrer l'Afrique. Soyez les nôtres. Un événement Cocan 2021. Salut les amis, salut les potos, salut à tous les amoureux et fans du football, salut à tous nos abonnés. Alors Viking Débrief connaisseur connaît, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Les potos, aujourd'hui nous allons parler de la deuxième journée des huitièmes de finale de la CAN 2021 du côté du Cameroun. Alors au sommaire du jour, nous allons aborder les rencontres Guinée-Conakry contre la Gambie. Et pour terminer, nous allons parler des Lions indomptables du Cameroun qui affrontaient aussi le Comore. Alors les potos, si vous tenez à savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de toutes ces différentes rencontres, je vous invite à rester avec nous juste après le générique. Alors les potos, nous allons tout de suite commencer le tour de cette vidéo avec la rencontre qui opposait les Lions indomptables du Cameroun aux Comores. Alors sachez qu'avant cette rencontre, il y a eu pas mal d'incidents qui se sont déroulés autour de cette rencontre. Pas mal de joueurs comoriens ont été suspendus pour cette rencontre suite à un test positif du Covid-19, à savoir leur gardien principal, l'entraîneur et même certains joueurs de champ. Donc le Comore débute cette rencontre en alignant dans les buts un joueur de champ. Et tout de suite, dès l'entame de la rencontre, à la 7e minute, un joueur comorien prend un carton rouge suite à un acte d'anti-jeu commis sur un joueur camerounais. Alors donc je me suis dit, dès cet instant, je me suis dit que ça allait être vraiment très compliqué pour l'équipe du Comore. On le sait tous les potos, le Cameroun est très redoutable à domicile. Le Cameroun sait vraiment s'imposer à domicile. Donc je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé avant cette rencontre et encore évoluer à 10 contre le Cameroun durant plus d'une heure de temps, je me suis dit que ça allait être vraiment très compliqué pour cette équipe du Comore. Mais les potos, rassurez-vous, ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas parce qu'en première mi-temps, on a vu une équipe du Comore qui a bien résisté aux Lions indomptables du Cameroun, qui a fait même jeu égal avec le Cameroun. Le Cameroun n'arrivait pas à prendre le dessus sur cette équipe parce qu'elle était très bien organisée tactiquement. Cette équipe était bien organisée tactiquement. Donc le Cameroun n'arrivait pas à trouver ses attaquants tels que Vincent Boubacar, Toko Ekambi et même Choupo-Moting. Les Camerounais n'arrivaient pas à trouver leurs attaquants parce que le Comore était bien organisé. Et c'est une équipe aussi qui a fatigué le Cameroun en première mi-temps parce que son jeu était fait de petites passes. On a vu les Comoriens sortir depuis la base défensive, ils sortaient avec des passes, un jeu fait de petites passes entre les intervalles, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Et je pense que ça a beaucoup fatigué les Camerounais en première mi-temps. Mais malheureusement pour les Comoriens, sur une pète de balle par son milieu de terrain, cela a permis au Cameroun d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Karl Toko Ekambi à la 29e minute. Donc à la 29e minute, le Cameroun ouvre le score. Mais par la suite, on a vu une équipe du Comore qui n'était vraiment pas influencée, qui n'était vraiment pas timorée. Cette équipe a continué de développer son jeu. Elle s'est même créé des occasions en première mi-temps. Heureusement pour les Camerounais qu'ils avaient dans les poteaux un certain Onana qui a sorti vraiment le grand jeu aujourd'hui. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu d'interventions qu'il a eu à faire, c'était vraiment des interventions qui valaient son coup. Donc le Cameroun aujourd'hui doit sa victoire, je dirais, à son portier Onana. Alors, dès le retour des vestiaires en seconde mi-temps, on assiste à la même physionomie de jeu. On voit une équipe de Cameroun qui a la possession des balles, mais qui n'arrive pas à se montrer dangereuse parce que de l'autre côté, chez l'adversaire, l'adversaire est très bien organisé tactiquement que le Cameroun n'arrive pas à se créer d'occasions franches. Le Cameroun a la possession des balles, mais n'arrive pas à se montrer dangereuse. Et les Comoriens ont continué à pratiquer leur jeu. Le jeu fait de petites passes entre les intervalles, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Et je pense que ça a beaucoup épuisé. On n'avait même pas l'impression que cette équipe évoluait à 10. Donc aujourd'hui, je tire mon chapeau au coach comorien. Je tire vraiment mon chapeau à cette équipe. C'est vraiment une équipe d'avenir. C'est une très grande équipe, cette équipe du Comore. Et je dirais qu'à la 69e minute, Vincent Boubacar a réussi à corser l'addition en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Donc à partir de la 69e minute, le Cameroun menait sur le score de 2-0. Mais ça n'a pas empêché les Comoriens de croire en eux, de continuer à produire du beau football. Ils ont continué à jouer, continué à développer leur jeu. Ils se sont même encore créé plusieurs autres occasions qui ont été, malheureusement pour les Comoriens, heureusement pour les Lions indomptables du Cameroun, ces ballons ont été sortis encore par Onana. Je dirais, je tire mon chapeau à Onana aujourd'hui. N'eût été la baraka d'Onana, n'eût été vraiment l'expérience d'Onana aujourd'hui. Je pense que le Cameroun serait allé jusqu'aux prolongations, voire même jusqu'au tir au but, avec une équipe qui a évolué à 10 tout au long de la rencontre. Alors c'est à juste titre qu'à la 78e minute, sur un coup franc bien exécuté par le Comorien, ils arrivent à battre sur près de 35 mètres Onana. Donc je dirais victoire des Camerounais aux dépens du Comore sur le score de 2-1. Alors les potos, qu'est-ce que nous devons retenir? Aujourd'hui, moi ce que je peux retenir de cette rencontre, c'est que le Comore est une très belle équipe.
C'est une équipe qui sort de cette CAN, qui est éliminée, mais elle sort de cette CAN par la grande porte. Parce que évoluer à 10 contre 11 contre le Cameroun durant presque 2 mi-temps, je pense que c'est vraiment pas chose facile, c'est pas chose donnée à tout le monde. Et le Comore a réussi à faire jeu égal avec le Cameroun. Le Comore a réussi à se montrer dangereux sur certaines phases offensives. Donc je dirais bravo à cette équipe, bravo à cette équipe. Alors j'aimerais tirer encore la sonnette d'alarme du côté des Lions indomptables du Cameroun. Je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, les potos. Allez-y, regardez ma dernière vidéo sur le Cameroun. J'avais dit offensivement, on n'avait rien à reprocher à cette équipe du Cameroun. Mais je ne peux pas comprendre que défensivement, à chaque match, le Cameroun puisse encaisser au minimum un but. Alors qu'on sait tous que la défense a toujours été le point fort du Cameroun. Et aujourd'hui, ce que je vais reprocher aux attaquants des Lions indomptables du Cameroun, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas évoluer contre une équipe qui a un joueur de champ dans les poteaux. Et vous êtes incapable même de déclencher des frappes de près de 20 mètres, 30 mètres, 40, mais vous êtes incapable de le faire. Choupo-Moting, aujourd'hui, durant toute la rencontre, Choupo-Moting, je ne sais pas quelle était son importance sur le terrain. Alors moi, je ne peux pas comprendre pour un joueur de la trempe de Choupo-Moting, aujourd'hui, on peut te faire sortir à la 60e minute, 63e minute. Parce qu'il a carrément été transparent tout au long de cette rencontre. Alors Vincent Boubacar, c'est vrai, il marque le but, mais aujourd'hui, on n'a pas vu le Vincent Boubacar que nous avons l'habitude de voir. Le Vincent Boubacar percutant, le Vincent Boubacar qui motive tous ses collègues. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est parce que le Cameroun était sûr qu'ils allaient emporter ce match que je n'ai pas senti cette haine aujourd'hui? Je n'ai pas senti cette fourgue au niveau de toute l'équipe camerounaise. Parce que j'avais l'impression que le Cameroun eux-mêmes, à cause des événements qui se sont déroulés avant la rencontre, le Cameroun même n'était pas motivé. On ne sentait pas vraiment cette motivation. Même lorsqu'ils marquaient des buts, on sentait que la célébration des buts ne se faisait pas avec beaucoup de joie. Alors, donc, je voudrais dire attention au Cameroun. Attention, là, vous êtes qualifiés pour les quarts de finale. Attention à la défense camerounaise. Donc, les potos, je répète, victoire et qualification des Lions indomptables du Cameroun aux dépens du Comore sur le score de 2-1. Alors, les potos, avant la rencontre du Cameroun, sachez que dans l'autre rencontre, on avait la Guinée-Conakry qui était opposée à la Gambie. Qualification des Gambiens aux dépens de la Guinée sur le score de 1-0. Alors, ce que je voudrais dire, j'ai l'impression que cette équipe de la Guinée-Conakry est trop dépendante de son capitaine Naby Keïta. Parce que l'absence de Naby Keïta aujourd'hui s'est fait ressentir. S'est fait beaucoup ressentir. C'est le capitaine courage. C'est lui, Naby Keïta. Quand il joue, il motive ses coéquipiers. C'est lui, Naby Keïta, qui sait replacer ses coéquipiers. C'est lui qui sait repositionner, qui sait parler à ses coéquipiers. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce leader a manqué à l'équipe de la Guinée-Conakry. Ce leader leur a manqué aujourd'hui. Et malheureusement pour elle, elle a été battue par la Gambie sur le score de 1-0. A noter que la Gambie est en train de faire un très bon parcours. Attention aux prochains adversaires de la Gambie, parce que là, la Gambie est en train de réaliser une très belle cale. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui est physique. C'est une équipe qui est technique, qui a de très bonnes individualités. Donc, très attention à cette équipe de la Gambie. Pour les prochains adversaires, faites très attention. On sent que collectivement, cette équipe est au top. Tactiquement, elle est au top. Techniquement aussi, ils ont des très bons joueurs. Donc, attention aux prochains adversaires de la Gambie. Donc, les potos à retenir aujourd'hui, la qualification des Lions indomptables du Cameroun aux dépens du Comore sur le score de 2-1. Aussi, la Gambie qui s'est qualifiée en battant la Guinée-Conakry sur le score de 1-0. Le programme de demain, les potos, demain à partir de 17 h, nous aurons les Lions de la Teranga du Sénégal qui seront opposés au Cap-Vert. Et à partir de 20 h, nous avons les Lions du Maroc qui seront opposés au Malawi. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de toute la question. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre question, potos, je te demande, tu attends quoi pour t'abonner? Tu attends quoi? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. The King Débrief connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. C'est la chaîne des amateurs du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.